Thank you very much, Sherry Fictu, for being with us today. Okay, thank you so much. I'm so honored to have been asked to do a land acknowledgement, which I usually don't do. I think it's really important that settlers do this, but I have a couple of reasons, and I'll come back to this. Given this momentous virtual rally that's so very important with the Canadian Network for Corporate Responsibility, and how this is an attempt to address the Canadian government, which we know is situated in Ottawa, I agreed to do this. Given that, I really want to acknowledge the ancestral homelands to where Ottawa is situated, of the Algonquin and the Algonquin Anishinaabe peoples. And also being a Mi'kmaq, it's strange to do that coming from the East Coast in what today is currently known as Nova Scotia. And given everything that's going on in Nova Scotia right now, it's customary for us to thank our hosts. So along with the land acknowledgement, I really want to thank the Anishinaabe people for hosting this. Even though we're doing this virtually, I think it's very important to thank them and to honor them. And to thank all of you. Alors, je veux remercier tous les gens de s'être unis pour cet événement très important. Et je voudrais vous inviter à penser, peu importe où vous vous trouviez, sur le terrain de qui vivez-vous, là où vous vous trouvez. Et si vous connaissez le groupe, ce serait très important de le mettre dans le chat, dans la discussion. Mais je vais vous mettre quelques références là aussi, sur comment faire cette reconnaissance des terrains ou de la terre. Alors, c'est à peu près tout ce que je voulais dire à ce moment-ci. Sinon, il y a eu beaucoup de critiques de la reconnaissance des terres ou de la terre, et ça peut être très symptomatique. Je vous invite à penser au lieu où vous vivez, sur la terre de qui vous êtes. Et c'est très important que quand nous faisons la reconnaissance de la terre, qu'on ne remette pas les Autochtones comme dans un bas du passé, parce que nous sommes tout à fait présents ici aujourd'hui dans le terrain de nos ancêtres. Et donc, c'est important de reconnaître ces terrains ou ce foyer de nos ancêtres. C'est important de savoir aussi que nous sommes toujours présents. Ceci dit, je veux vous remercier et m'occuper de toutes mes relations. Merci. Thank you, Sherry. Merci, Sherry. So I believe it is Alors, over. je crois que s'il m'incombe de commencer. Bon après-midi, mes amis. Merci beaucoup merci beaucoup pour cette ouverture. Moi, je m'appelle Alex Need. Je suis du territoire algonquin Anishinaabe à Ottawa et je sais que je parle au nom de tout le monde, chéri, d'à travers le pays, pour dire que nous envoyons notre solidarité au peuple Mi'kmaq à ce moment-ci, ce moment interpellant. Et puis, merci tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça a été quand même un moment important. Vous êtes ici pour le Réseau canadien de réduction de comptes des entreprises pour le tout premier rallye en ligne sur la colline parlementaire. Et nous sommes tout à fait emballés d'avoir des représentants presque de partout à travers le pays, d'un océan à l'autre. Je suis sûr que vous avez vu ça quand vous avez regardé la boîte à discussion et d'un océan à l'autre. Et c'est tout à fait emballant de voir ces gens. Nous avons 500 personnes qui se sont inscrites pour ce rallye. Et je suis très honoré d'être un de vos co-hôtes. Et je vais ici, Alex Nive, et je viens tout récemment, M. retiré après 20 ans, le rôle de secrétaire général de l'Amnesty International Canada. Et j'ai ici, avec moi. Merci beaucoup, Alex. Salut. Et moi, je suis Larry Rousseau, vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada. Moi aussi, je suis très heureux de vous parler du territoire Anishinaabe. Et effectivement, on est très solidaires de tous nos compatriotes qui sont en Nouvelle-Écosse actuellement.
On est avec vous, on est solidaires. Alors, écoutez, oui, dans la reconnaissance du territoire sur lequel nous sommes, on doit aussi reconnaître qu'à titre d'arrivant dans ce territoire, qu'on a une responsabilité aussi d'aider nos compatriotes autochtones à maintenir le territoire et à garder le territoire sain et sauf. Alors, on est très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et d'animer ce rassemblement virtuel au nom de 39 organismes qui font partie du réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises. Et il faut les tenir imputables et il faut les tenir responsables. Mais avant de parler des raisons pour lesquelles on est ici aujourd'hui, on aimerait entendre un peu de vous. Ça fait que vous allez voir apparaître à l'écran très bientôt, à l'instant, un court sondage et on aimerait que vous le remplissiez dès maintenant. Cela va nous donner une idée de qui est là et avec qui on est solidaire aujourd'hui. Alors, on va demander à Victor de lancer le sondage et après 1 ou 2 minutes, on va vous revenir. Merci. So you have a chance to see the results there. Very impressive. I think as we knew and expected, it's great to see that there truly is a cross-Canada representation. I see, very importantly, one comment in the chat function noting that unfortunately, there wasn't an option for the territories, and we do have at least one person joining us from Northwest Territories. Great. And great to see such a diversity of. C'est formidable de voir tant de diversité d'années d'engagement. Il y a beaucoup de gens ici qui indiquent qu'ils ont fait partie de cette lutte depuis toujours. Et surtout, beaucoup de nouvelles énergies, beaucoup de gens qui se sont impliqués. Et c'est exactement le genre de présence que nous voulons assurer. Et donc, ça nous met en plan pour la journée, pour la rallye d'aujourd'hui. Vous savez, nous venons ici aujourd'hui because parce of que a very simple and pour very une réalité très simple, c'est que people are being harmed. les gens ont tort, les gens sont blessés. On ne parle pas ici de gens qui sont d'ailleurs, très souvent, nous parlons de nos partenaires, de collègues et certainement nos amis. Et je pense que c'est très important de nous rappeler que nous ne parlons pas de questions banales. Ce que nous parlons, ce sont que des gens souffrent depuis longtemps des abus et nos communautés vivent des problèmes d'environnement. Et n'oubliez pas que ce n'est pas simplement quelque chose qui s'est produit une fois. On ne parle pas d'une occasion seule de temps en temps. Non, les choses existent depuis très longtemps et le Canada n'a rien fait. And here's the Et kicker, Frank. voici la réalité. Le Canada, notre gouvernement, nos compagnies canadiennes le savent depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose isolé où il faut ouvrir les yeux depuis quelques mois. Et dans ce temps, on n'a rien fait. On s'est fié sur ce qu'on appelle des mesures volontaires où nous avons demandé aux compagnies de leur propre cru de faire ce qui est juste. Et année après année, on a vu que ça a démontré que les mesures volontaires ne fonctionnent pas. Mais nous avons eu une percée. Après des années de campagne, le gouvernement du Canada a finalement annoncé qu'il allait faire quelque chose de concret en janvier 2018. Et donc, il y a plus de 2 ans et demi maintenant, le gouvernement a annoncé la création d'un ombudsman qui serait indépendant, une personne qui pourrait être habilitée à enquêter, dont le pouvoir de personne indépendante qui a le pouvoir de contraindre, et l'ombudsman aura le mandat de progresser les obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne. C'est ça ce qu'on fait ici aujourd'hui. On a beaucoup d'espoir, beaucoup d'encouragement. En janvier 2018,
que nous avons venu pour cette rallye aujourd'hui parce que la mise en œuvre mettre en place le bureau de l'Ombudsman canadien pour une entreprise responsable. Le gouvernement n'a pas tenu sa promesse là-dessus. Et pour aggraver les choses, les torts ont continué et le Canada prend du retard par rapport aux tendances mondiales. Alors que plusieurs pays européens ont adopté ou se sont engagés à adopter des lois pour obliger les entreprises à prévenir les violations des droits de la personne et les dommages environnementaux dans leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Alors qu'aux Nations unies, il question d'un traité contraignant les entreprises et les droits de la personne. Tout ceci se passe ailleurs dans le monde, mais le Canada est sur ses talons et attend. C'est franchement une vraie honte. Shame, shame, shame. Shame. Yes, indeed. We're on the hill. Remember, we're on the hill, so we're going to raise a Nous little sommes bit. à la colline, alors on va parler. D'intenses pressions pour que le gouvernement du Canada revienne sur ses engagements antérieurs. Puis l'industrie, là, l'industrie espère fortement que la population canadienne, tout simplement, va se décourager, va s'enlacer. L'industrie estime pouvoir gagner sa cause si elle retarde suffisamment les choses. Allons-nous laisser la stratégie des puissantes entreprises nous ralentir? Absolument pas. Non. Allons-nous leur permettre que l'influence des entreprises minières, pétrolières et du vêtement nous empêche de réclamer un traitement juste et équitable pour nos partenaires du monde entier? Non. Et bien sûr que non. Et il y a tout lieu de croire que nous pouvons réussir. Il y a de l'espoir, mes chers amis. Contre toute attente, on a fait reconnaître publiquement aux autorités gouvernementales canadiennes les obligations internationales du Canada en matière des droits de la personne et les problèmes que pose l'absence de réglementation des entreprises. On exige maintenant, mes chers amis, qu'elles passent à l'action. C'est assez les mots, assez, c'est assez, on veut passer à l'action. On est rassemblés aujourd'hui, là, ici, pour transmettre un message clair au Canada. On a assez parlé, il est temps de prendre des mesures concrètes. Le Canada, là, doit habiliter l'Ombudsman à mener des enquêtes indépendantes. Le Canada doit adopter une législation sur les droits de la personne, obligeant les grandes entreprises à prévenir la violation des droits de la personne dans leurs activités mondiales sous peine de sanctions importantes. Il y a bien plus qu'une décennie et demie, OK, que nos partenaires de tous les coins du globe partagent directement des États de graves violations de droits de la personne et des droits syndicaux et de graves dommages qui sont causés à l'environnement. Ça, on le sait. On continue à entendre parler des cas où des gens meurent, des femmes se font violer, des enfants et des adultes se font forcer à travailler, souvent dans des conditions dangereuses. On a appuyé nos partenaires quand ils se sont efforcés de recourir aux mécanismes insuffisants de règlement de grief de l'ancien bureau du conseiller en RSE. Mais on a appuyé nos partenaires quand ils ont partagé leurs informations avec les députés fédéraux de tous les partis, des comités parlementaires, ainsi qu'au cours des réunions avec des ministères et des plus récents témoignages virtuels et aux vidéos. Mais la réalité, mes chers amis, c'est que les travailleuses et les travailleurs et les autres personnes ayant subi des torts n'ont encore aucun recours. Aucun recours. Et ça, c'est une honte. Shame. OK? Shame indeed. Oui, honte vraiment, c'est une honte. Le monde a essayé de s'appuyer sur des mesures, de faire sorte d'efforts pour s'appuyer sur des mesures volontaires, mais ça n'a jamais été simplement suffisant.
c'est pas bon de se porter comme bénévole et pour les droits humains. Et certainement, les mesures volontaires n'ont même pas suffi quand c'est une question de la responsabilité au sein du Canada. Le Canada doit respecter, le Canada doit agir avec ses engagements internationaux en matière de droits de la personne et mettre en place des véritables mesures d'imputabilité. Donc, nous sommes réunis ici en octobre 2020 parce que le Canada est un point tournant, un point de décision. Il peut soit tenir les promesses qu'il a faites de créer un ombudsman efficace ayant le pouvoir d'enquêter et quelqu'un d'efficace, c'est ça, parce qu'il faut que ce soit un ombudsman efficace, avoir le pouvoir d'enquêter. Soit, laisser l'autre choix, c'est de laisser les personnes et les communautés lésées par les projets miniers, pétroliers, de gaziers du Canadien, par la fabrication de vêtements pour le marché canadien, laisser toutes ces personnes-là sans aucun recours. Le Canada peut soit commencer à rattraper son retard sur l'Europe en matière de législation sur la diligence raisonnable ou en matière de droits de la personne, ou le Canada peut être considéré comme un retardataire sur la scène mondiale. Et une chose est très claire, et c'est pour ça que nous nous réunissons aujourd'hui, c'est à savoir que les Canadiens ne toléreront pas les violations des droits de la personne, les atteintes à l'environnement, ce qui fait tort aux marques Canada. Parce que les Canadiens ne resteront pas les bras croisés lorsqu'un gouvernement promet de respecter enfin ses engagements internationaux en matière de droits de la personne, mais ensuite fait marche arrière 2 ans et demi plus tard. Pourquoi? Sous la pression d'industrie. Les Canadiens continuent, nous, nos amis, collègues à travers le pays, nous savons que les Canadiens savent que ce n'est pas bon et nous allons continuer à nous tenir debout jusqu'à ce que le travail soit fait. Absolument, Alex. C'est absolument vrai. On se tient debout, tout le monde. Puis on lâche pas. On lâche pas jusqu'à ce qu'on ait pleine satisfaction. Alors, mes chers amis, on va leur montrer qui on est. J'aimerais que chaque personne qui participe au rassemblement d'aujourd'hui prenne le temps d'activer leur vidéo pour nous faire voir vos bannières. Je veux voir vos bannières. Ça fait que activez vos vidéos, là. Puis là, l'écran va complètement se remplir. Là, ça va être hallucinant. OK? Et si vous voulez voir toutes les autres personnes participant au rassemblement, il faut que vous activiez la vue Galerie Zoom en cliquant sur le bouton dans l'angle supérieur droit de votre écran. Alors, cliquez sur Galerie et vous allez voir plein de visages qui vont vous regarder. Alors, on veut voir vos bannières. And we're seeing some great messages start to appear there now, Larry. On I voit see des a lot messages qui appellent, qui présentent, où les gens sont devant d'habiliter les gens. C'est très essentiel à ce moment-ci. Important d'enquêter le Canada pour la loi sur la diligence raisonnable. Et promulgué, OK? Je vois l'imputabilité et la responsabilité. C'est beau, mes chers amis. Continuez à nous montrer vos bannières parce qu'on va prendre une photo de groupe. Alex va vous en parler. Corporate accountability now. Good to see that. Alors, c'est bon de voir la responsabilité des entreprises, de beaucoup de couleurs, de points d'exclamation, des grosses lettres. Je vois que les gens sont en train de transmettre un message très important. C'est le temps, dit quelqu'un, que ces règlements, que ce règlement donne des droits. Oui, le temps est arrivé. Le temps est là. Great work, folks. Très beau travail. C'est bon de tout voir ça. So, Bon, I think we're alors, now going to move je on. pense que nous allons passer à prendre la photo de groupe. Everyone may want to be part of the Peut-être que tout le monde ne voudrait pas faire partie de la photo et nous le respectons. C'est le temps. Je vous donne quelques instants pour éteindre la vidéo si vous est allumée. Si vous ne voulez pas faire partie de cette photo, nous espérons qu'autant de personnes que possible vont se laisser photographier et mettez votre bannière en arrière de l'écran et on espère que tout le monde est prêt.
à ce qu'on prenne la photo. Et on va prendre la photo de groupe. All right. C'est une belle photo, ça. Absolutely. Magnifique. And Ah oui. so great to see. And I mean, the Oui, powerful c'est thing formidable de voir ça. is C'est littéralement une photo du Canada entier. On ne fait pas ça bien souvent. Hmm. All right. Empower Alors- and enact. OK, ben c'est ça, c'est magnifique, Yeah, ça. it's magnificent to see this. Puis même So, si vous n'êtes pas du Canada, even if you're not from Canada, parce we qu'on sait que de we know l'étranger, c'est-à-dire that des autres pays, people come vous from other êtes countries solidaires avec nous, are in solidarity with us, and we're in solidarity with them. Alors, s'il y a une So, chose que le if there's mouvement one thing that the syndical union doit movement c'est has que taught me on peut pas avoir un is that we can't have a gathering sans slogan, without OK? slogans. Alors, So montrez vos we're going to show up your banners, and you're going to be heard. Moi, je vais le dire d'abord. I'm going to Alex say va it le dire first. d'abord, parce qu'on Alex va will say it avoir des first, if you say it. There will slogans be aussi, he'll be OK? saying what he Vous says, allez and then nous you rejoindre come en and join activant us. votre micro. Simply Alors, turning on your demandez à tout le microphones. monde Going to ask everybody d'activer votre to micro turn on their parce microphone, que quand on va because when we're mentionner going to nos slogans, look at our vous allez slogans, répondre. you're going to respond. Okay? Okay, so hopefully everyone's been able to Alors, find on the espère que tout le monde a pu trouver le microphone. Of course, you know, in all of these calls, we're always saying to each other, unmute, unmute. Well, this is Alors, your unmute moment. alors, ouvrez vos microphones. Now let's all join together. Do we want an Qu'est-ce qu'on empowered veut? ombuds? Un ombudsman habilité. Quand le veut-on? Maintenant. What do we want? Qu'est-ce qu'on veut? Ombudsman habilité. When do we want it? Quand est-ce qu'on veut? When do we want it? Quand est-ce qu'on veut? Maintenant. Over to you, Larry. Bon, What do c'est you bien. want? We want Maintenant. Ombuds personne, parce qu'on dit pas une Alors, ombudsman, tout le là. C'est monde, Ombuds tout le personne. monde, Ombuds alors, tout personne. le monde, je vous demande d'écouter. On va faire un autre slogan. On va faire un autre slogan. Alors, Hey, écoutez-moi. hey, ho, ho, due diligence is the way to go. Alors, Solidarité. Hey, Solidarité. So, Yesterday, we needed it. More delay. avec More delays. Vec, hey, hey. ho, ho, due diligence is the way to go. Hey, hey, ho, Hey, ho, 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 due due diligence is the way to diligence is the way to go. go. Solidarité. Solidarité. Vec, communauté affectée. Communauté affectée. Every community Hey, affected. écoutez-moi. Hey, Right. Right. Well, that was Hey, ho, ho, tremendous, due everyone. diligence is the way to go. I'm going to ask you now Alors, to je vais vous demander maintenant, buttons again so we can move on. Okay. Oh, Alex, you'll need to unmute again because everyone has Okay. been muted, but including you. So thanks, everyone. bon, merci tout le monde. Obviously, it's a little C'est bit of a clair que c'est un peu cacophonique when we're all shouting out. quand nous crions à travers le pays, mais c'est ça. C'est remarquable d'avoir entendu, avoir eu un tel moment de notre voix ensemble et c'est un commentaire remarquable de ce qui existe à travers le pays. Merci beaucoup. Bon, nous voulons maintenant prendre quelques instants pour sortir du pays. Pourquoi? Parce que nous sommes ici ensemble à cause des gens et des communautés qui sont touchés, affectés pour les compagnies canadiennes à travers le monde. Et on va prendre quelques instants maintenant d'entendre directement ce que les gens, ces gens qui sont les plus affectés. Sou Claudiana dos Santos, moradora da comunidade Itapicuru, Jacobina, Bahia. Claudiana dos Santos de Itapicuru, de la communauté à Bahia.
Je fais partie de la communauté, de l'association communautaire, et je suis ici pour parler des impacts dont souffrent les gens à cause de l'entreprise Yamada Gold, une entreprise canadienne. Trânsito pesado dentro da comunidade. Il y a des détonations 3 fois par jour, il y a des fissures dans les maisons causées par les véhicules lourds qui passent par la communauté. Je suis pour vous dire que le gouvernement du Canada, qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il prenne responsabilité pour ce qui se passe dans notre pays? Et je demande au peuple canadien, aimeriez-vous avoir à vivre tout ce que notre communauté vit? Eu sou da Je m'appelle da Terra Regional Goiás. Saúl Ruiz, je suis de la Commission pastorale régionale de Goiás, E au Brésil. militante Je suis agent pastoral militant de droits humains, surtout pour les familles paysannes de l'État de Goiás. Goiás. Nous Nós croyons que acreditamos le gouvernement canadien doit surveiller et se responsabiliser face aux actions de ses propres entreprises à l'extérieur du Canada. Ces dernières provoquent des dommages environnementaux terribles, comme l'assèchement des sources d'eau, terríveis, ce qui diminue la quantité d'eau dans les rivières et dans les grandes sources d'eau qui abreuvent les rivières. grandes mananciais hídricos. Também Il y a os aussi danos des ambientais dommages environnementaux causés par les barrages qui mettent à risque des populations entières, des communautés paysannes qui vivent à proximité des zones d'exploration. Antônio Veríssimo, liderança do povo Je Pinagé. suis Antonio, dirigeant du peuple à Pinagé. J'habite ici dans la communauté de Cocalinho, dans l'État de Tocantins, dans la région nord du Brésil. As grandes Les empresas grandes entreprises minières sont impliquées. estão Elles sont implicadas, accusées são acusadas et sont directement responsables de la dégradation de l'environnement por degradações et, ambientais et des e violations des droits humains dans les pays et nos países dans e les regiões. régions où ils agissent. Dessa C'est pour forma, cela é qu'il importante e est necessário important et nécessaire que o que governo le do Canadá gouvernement du Canada acompanhe accompagne et surveille avec plus de rigueur as les activités das des mineradoras compagnies minières de leur propre pays, Brasil. ici au Brésil. Meu nome é Joécio Pires da Je Silva, m'appelle Joël Pires de Silva, je suis afro-brésilien quilombola, do território quilombola Santa Rosa dos de Pretos, Santa Rosa de Prestos, du territoire de Marano au Brésil. Je suis éducateur populaire avec justice sur les rails. Je suis défenseur de la terre, des droits humains et environnementaux. Je suis militant social. Le gouvernement canadien doit se responsabiliser et déresponsabiliser les entreprises canadiennes face à la destruction qu'elles causent dans les territoires traditionnels qui sont touchés par cette logique développementaliste et dont les terres sont dévastées par une logique de croissance où les grandes corporations s'enrichissent au prix de la misère des peuples de ces communautés traditionnelles. à custa da miséria dos povos dessas comunidades tradicionais. Mi nombre es Leoncia Ramos. Je Soy la m'appelle Leonisas Ramos, je suis porte-parole du comité Nuevo Renacer, je suis un leader de la communauté. Nous nous sommes battus pour notre communauté. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement canadien de donner à l'ombudsperson le pouvoir d'exiger que Barrick Gold respecte les droits de la personne a través de la minería para que reclame parce los qu'il derechos supprime l'écologie de tous les pays. en Par la exemple, Barrick ici, Gold, en République que dominicaine, está acabando con la ecología euh, de todos los l'exploitation países. minière Por ejemplo, aquí en irresponsable República qui a eu lieu est tout Dominicana simplement no es inacceptable. compatible que una minería irresponsable pase como está pasando. Mi nombre es Juan Daniel Pacheco Álvarez. Je m'appelle Juan Daniel Pacheco. Je parle en tant que propriétaire de terrain communal dans l'État de Durango, dans le nord du Mexique. De 2009 à 2012 et de 2015 à 2018, j'ai été président du conseil communal de la Sierrita dans la municipalité de Tiahualo. Depuis 2014, je suis chargé de la liaison communautaire avec le ProDesc. Je demande au gouvernement du Canada d'assumer sa responsabilité, la responsabilité des actions des entreprises extractives canadiennes à l'étranger. Je parle en me basant sur ma connaissance de la mine d'argent exploitée par Excelon et située dans le terrain communal de la Sierra. Je m'appelle Sherman, ancien secrétaire général du Front uni pour la défense des intérêts du district de Veille. Pour moi, le Canada devrait mettre en place un bureau d'ombudsperson concernant les industries extractives qui soit impartial
et qui a le pouvoir d'enquêter et de garantir que les sociétés minières canadiennes soient tenues responsables de leurs actions en ce qui concerne les violations des droits de la personne ainsi que les impacts sociaux et environnementaux, comme cela a été le cas à Belle-Île. C'est particulièrement le cas maintenant que Hudbay a organisé des ateliers virtuels dans le cadre du troisième amendement sur son étude d'impact environnemental, mais une étude qui viole les droits des peuples autochtones. Chantal Melolo. Je suis la chargée du projet Femmes, Paix et Sécurité à l'ASBEL Héritier de la Justice. Héritier de la Justice est une organisation de service des églises protestantes pour les droits humains et la paix basée à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Nous sommes à l'est du pays. C'est depuis plus de 10 ans que la société canadienne Bandro est arrivée ici en RD Congo et s'est installée dans 3 sites. Nous citons les sites de Twangiza à Luinja, dans le territoire de Mwenga, le site de Kamituga, c'est toujours dans le territoire de Mwenga, ici au site Kivu, et enfin le site de Namoya, situé dans la province d'Imanyema, territoire de Kabambari. Quand Bandro est arrivé ici, la population a été délocalisée pour laisser la place à Bandro pour l'exploitation. Et la population voyait à Bandro une société qui va favoriser l'amélioration des conditions de vie de cette population par la facilitation à l'accès aux soins de santé primaires, c'est-à-dire construction des hôpitaux, la scolarisation des enfants par la construction des écoles, et puis la construction des routes de desserte agricoles pour faciliter la circulation des biens et des services. Mais malheureusement, ces accords n'ont jamais été respectés par Bandaro. En ce qui concerne nous, la société civile congolaise, nous demandons au gouvernement canadien d'avoir toujours un œil regardant sur les sociétés canadiennes qui viennent travailler ici chez nous. C'est-à-dire que la société civile canadienne crée une structure qui aura comme fonction de toujours suivre les activités des sociétés canadiennes qui viennent travailler ici chez nous. C'est-à-dire une sorte de service de suivi et évaluation et de contrôle des sociétés canadiennes qui viennent travailler ici chez nous, parce qu'il n'est pas aisé que les sociétés canadiennes qui viennent en RD Congo soient sujets et cause des conflits parce que leur travail ne respecte pas les droits des populations autochtones. Meu nome est Danilo Chamas. Sou advogado, defensor de direitos humanos e da natureza. Alors, je m'appelle Danilo Chamas, je suis avocat défenseur des droits de l'homme et de la nature. J'ai soutenu des personnes et des communautés gravement touchées par les opérations minières pendant plus de 10 ans. Le gouvernement du Canada doit mettre en place des mécanismes permettant de tenir les entreprises au Canada responsables pour leurs actions à l'étranger. Le contexte n'est pas bon. La plus grande mine d'or du Brésil est exploitée par une société canadienne. Le cas de la mine Morro de Ouro à Paracatu est marqué par l'exposition de la population à la contamination par l'arsenic et par l'expulsion des communautés traditionnelles de leurs territoires ancestraux. Dans la région amazonienne du Xingu, le projet Volta Grande menace la survie des peuples indigènes et riverains. Nous espérons que le gouvernement canadien contribuera à enrayer la tendance à la destruction de l'environnement, à la violence contre les défenseurs et à l'extermination des peuples et des communautés traditionnelles dans un pays marqué par les tragédies successives causées par l'exploitation minière. La vie sur la planète est en danger et nous continuerons à faire notre part. N'arrêtez pas de faire le vôtre.
Wow! Wow! Moi, là, je dois dire que mon cœur est avec celui de nos amis dont nous venons entendre les témoignages, là. Écoutez, c'est pour ça qu'on est solidaires, parce que nous, les gens au Canada, on a la responsabilité et l'imputabilité de tenir ces entreprises-là responsables et imputables parce que ce sont des entreprises canadiennes. Vraiment, on est solidaires. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Maintenant, on a le grand privilège d'avoir le chanteur, auteur, compositeur Innu-québécois, Shawit, avec nous, qui va partager, pour partager une performance virtuelle spéciale pour le rassemblement, puis je suis certain que ça va vous plaire. Kwekwe Nwijwan. Bonjour mes chers amis. Bonjour. Mon nom est Shawit, je suis originaire de Manutenam, situé près de Sept-Îles sur la côte nord. On m'a demandé de participer à cet événement pour le respect des droits humains. En tant qu'Autochtone, c'est un sujet qui me parle beaucoup, of course. J'ai entendu toutes sortes d'histoires d'horreur causées par les compagnies canadiennes à l'étranger. Disons que ça manque de love à quelque part. Il faut toujours se rappeler que tous les humains sont égaux. Alors, toutes les nations sont égales aussi. Il n'y a pas de nation supérieure à un autre. Il n'y a pas de peuple plus intelligent qu'un autre. Ça n'existe pas. Malgré ce qu'on peut en croire. Chaque peuple utilise, je pense, son intelligence différemment, puis il nous faut respecter cette différence-là. Alors, pour souligner tout ceci, je vous invite à vous remémorer la grande amitié qui existait entre les Autochtones et les premiers colonisateurs. La chanson que je vais vous faire, en fait, parle de cette amitié-là. C'est une chanson dans laquelle je me suis mis dans la peau d'un de mes ancêtres qui était là avant la colonisation. Qu'est-ce qu'il y avait comme espoir? Qu'est-ce qu'il y avait comme rêve? Comment entrevoyait-il le futur suite à l'union amicale entre les deux peuples? Voici Bienvenue Nwijwan, qui veut dire Bienvenue mon ami. Bienvenue, bienvenue mon ami. Quelle belle rencontre, j'en suis ravi. Faisons de plus amples connaissances, mon cher ami. Bienvenue, bienvenue mon ami. Ça ne doit pas
bien d'aller dans ton pays pour que tu viennes te réfugier ici. Nous désirons vivement vous aider. Lions-nous d'une durable amitié. Faisons que nos liens tissés ne soient jamais brisés. Lions-nous d'une grande amitié. Il y a de la place, on peut cohabiter. Ta manière, la mienne, ensemble on peut échanger. Hey, vois comme notre territoire est grand, installez-vous bien gentiment et que Chemendo vous soit bienveillant. Nous grandirons ensemble et nous serons nombreux, nous cohabiterons ensemble et nous vivrons heureux, nous protégerons ensemble l'environnement si précieux. Nous sommes assez bons pour accueillir les autres, nous ferons notre possible pour être de bons autres. Nous marcherons côte à côte, côte à côte. Faites attention à nos enfants, l'amour qu'on leur porte est aussi grand que l'océan. Nous voulons leur léguer tout ce qu'on a gardé depuis si longtemps. En espérant que cette amitié ne puisse jamais se briser. Et si c'est le cas, il ne faut jamais oublier que tout peut se réparer. Chimamana tugos ni nui chiwan, naman den chushkatan. Usham chinish twab meten nui chiwan. Eh ya eh, chimamana tugos ni nui chiwan, naman den chushkatan. Usham chinish twab meten nui chiwan. Way ya, way ya, hey hey, way ya, way ya, hey hey, way ya, way ya, hey hey, way ya, way ya, way ya, way ya, hey hey, way ya, way ya, hey hey, way ya, way ya, hey hey, way ya, way ya. René, tu n'es que maintenant. Je vous remercie beaucoup. Merci à mon grand chum Tchagabesh de m'avoir référé. Merci au syndicat des métallos et à tous les autres organismes syndicaux et de droits humains. Merci à tout ça, à toutes vous autres pour m'avoir permis de participer à cet événement-là. On a tous des droits. On a droit à l'eau potable, on a droit à un environnement sain, on a droit de protéger nos endroits que l'on considère comme sacrés. Il faut respecter nos droits, il faut respecter l'environnement. Puis, je pense que c'est possible de travailler d'une façon propre et avec respect. Wade, yame wanipsish. One love. Alors, magnifique. Wow. Merci, Shawit. Un grand merci. Ça nous a touché au cœur. Et effectivement, c'est pour ça qu'on est ici. Alors, Shawit l'a tout exprimé dans sa chanson. J'espère qu'on va pouvoir avoir ça là, en ligne, en quelque part, et qu'on va pouvoir l'avoir sur nos téléphones. Alors, écoutez, un grand merci encore à Shawit. Alors, mes chers amis, au cours des derniers mois, des gens de partout au pays ont ajouté leur nom en appelant pour la responsabilisation des entreprises. Ça s'appelle la responsabilisation des entreprises, mes chers amis.
et le respect des droits de la personne. Plusieurs sont ici aujourd'hui, d'accord? Et la pétition, il y a une pétition qui s'est déplacée virtuellement partout au Canada. Et puis, il est maintenant le temps pour nous de la présenter au Parlement. Alors, allez-y. À travers le pays, de Kamloops à Saint-Jean. Voilà la traduction. Oh. Wow. That was absolutely amazing. That Et c'est is tout à fait remarquable. C'est vraiment le militantisme d'un pays à l'autre du Canada. Et c'est remarquable de voir tout ça, et de voir que la carte du Canada, de voir qu'on avait de la représentation de gens de partout à travers le pays et à tous ces individus. Et moi, je vais parler, j'aime voir Saint-Stephen de Nouveau-Brunswick. C'est juste tout proche de je me trouve à Huntsville. Donc, ce que nous avons vu, c'est formidable. Et avec notre collègue Emily, merci sur la colline. Alors, merci de la part de tout le monde. Je suis certain que certaines personnes qui ont fait partie de cette vidéo sont allées ici avec nous. Alors, on va ajouter ici quelque chose. On n'arrête pas ici. C'est remarquable que tout le monde a signé la pétition, mais nous voulons aller encore plus loin pour que nos voix atteignent les plus hautes fonctions du Canada. Dans cet effort, de tout faire pour transmettre ce message ensemble au sein du Parlement. Prochain arrêt, c'est le bureau du Premier ministre Justin Trudeau directement. Nous allons faire ce qu'on peut tout de suite, pour inonder son bureau
avec nos messages de préoccupation pour qu'ils sachent quelles sont nos demandes. You're on mute. Okay, I'm going to Bon, start things off je vais now. commencer ici. Je fais un appel téléphonique et nous allons vous donner un peu des renseignements, savoir comment vous pouvez suivre. Donc, regardez dans la fonction de discussion, il y a des instructions qui vont apparaître, mais je vais signaler tout de suite, je signale 613-992-4211 et je vous invite à faire la même chose que moi. Gardez vos microphones éteints pour qu'on ne vous entende pas, mais je vais maintenant transmettre mon appel. Oui, bonjour, j'appelle parce que j'aimerais laisser un message pour le Premier ministre. Est-ce que c'est possible? C'est la messagerie du Premier ministre. Hello, Prime Minister Bon, Trudeau. My name bonjour, le Premier ministre. Je m'appelle Alex Neil. J'appelle l'Amnesty International. Je vous appelle au sein d'un rallye national qui est préoccupé par le fait que nos responsabilités pour les sociétés, s'assurer que les compagnies vivent ce qu'ils font face à ce qu'il faut faire. Nous avons des mesures bénévoles ou volontaires qui ne réussissent pas à cause d'aller contre les droits de la personne et contre l'environnement. Et donc, comme je l'ai dit, je fais partie d'un rallye virtuel à ce moment-ci qui est organisé par le réseau canadien pour la reddition des comptes des entreprises. Nous avons entendu directement de communautés et de personnes qui ont été atteints par une société ou l'autre canadienne et des centaines d'entre nous sommes réunis aujourd'hui pour ce rallye. Nous sommes ici au nom de plus de 6 000 Canadiens qui présentent une pétition par courriel pour éviter les violations contre les droits de la personne outre-mer. On demande à votre gouvernement de répondre, mettre en place un ombudsman pour enquêter efficacement sur les allégations de violence des droits de la personne. Et deuxièmement, nous demandons aussi à la Chambre des communes de se rattraper parce que nous sommes en retard, de suivre la tendance internationale et d'adopter une loi qui tiendrait les entreprises canadiennes responsables des préjugés causés par leurs opérations ou en leur nom, dans toutes les opérations, les chaînes d'approvisionnement à travers le monde. Sinon, elles risquent d'avoir à faire face à de réelles conséquences si elles ne prennent pas toutes les mesures nécessaires pour éviter les torts illégaux. Écoutez le peuple, Monsieur le Premier ministre, il est temps que les compagnies canadiennes soient réellement tenues responsables de leurs actions à l'étranger. Merci d'avoir écouté ces préoccupations, Monsieur le Premier ministre, et j'attends que vous fassiez quelque chose parce que ça exige de votre intervention. Bon, moi j'ai fait mon appel. Je pense que je vois plusieurs personnes qui ont leur téléphone en place. Vous avez peut-être intervenu aussi. Et je vous invite à partager dans la boîte de discussion, de la fonction chat, si vous avez pu si vous avez pu laisser un message avec le Premier ministre. Écoutez, alors, mes chers amis, moi, je sais que je viens de laisser le message. J'ai laissé Alex parler, bien sûr, et puis j'ai ajouté mon nom aussi. Alors, écoutez, je suis certain que maintenant, les lignes ont été surchargées, sûrement, mais une chose est claire. On a transmis un message fort au cabinet du Premier ministre et certains d'entre vous vont continuer d'appeler pour rendre le message encore plus fort. On veut également rejoindre le plus grand nombre possible de députés
à la Chambre. Ça, c'est extrêmement important. À la fin du rassemblement, on va vous partager quelques actions que vous pouvez prendre dans les jours et les semaines qui viennent. Mais on voulait vous le faire savoir. On a déjà le soutien de certains membres, de certains députés au Parlement. Avec le rassemblement, le RCRCE a demandé aux députés de tous les partis de préparer un court message à partager avec vous. Et 3 parmi eux ont répondu. Alors, on va les faire jouer. On va écouter Alexis Brunel-Duceppe, qui est le membre du Bloc québécois du Lac-Saint-Jean. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Alexis Brunel-Duceppe, je suis député de Lac-Saint-Jean pour le Bloc québécois et je suis porte-parole de mon parti en matière de coopération internationale. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de joindre ma voix au Réseau canadien pour la reddition de comptes des entreprises en mon nom personnel et au nom de mon parti pour tenir responsable de leurs actions les entreprises qui œuvrent à l'étranger. On peut le faire et pour ça, on a 2 champs d'action pour y arriver. On doit d'abord donner à l'Ombudsman de la responsabilité des entreprises l'indépendance qu'il devrait avoir face aux jeux politiques. Aussi, il doit obtenir le pouvoir d'enquêter sur les allégations de violation des droits de la personne pour lesquelles il n'a présentement aucune juridiction. Il faut aussi qu'il se rapporte au Parlement et non pas au Premier ministre, ce qui va de soi normalement. De plus, on doit réfléchir sérieusement à l'adoption d'une loi complète sur la diligence raisonnable qui pourrait ainsi obliger les entreprises à respecter les plus hautes normes de respect des droits de la personne. En ce moment, les préjudices aux populations et à l'environnement découlant des opérations de la chaîne d'approvisionnement de ces compagnies sont essentiellement impunis. C'est une vraie honte. C'est pas digne d'un pays qui se dit champion des droits de la personne. Donc, il faut continuer de se faire entendre. Il faut travailler surtout ensemble et pas en silo. C'est une question de justice. Merci. Alors, merci Alexis. Et deuxièmement, on va écouter quelqu'un qu'on connaît très, très bien. Alors, Elizabeth May. Elizabeth, membre du Parti vert de Saanich Gulf Islands. Alors, on va écouter aussi Madame May. Bonjour à tous et à toutes. Hello, all of you. Wrong video. Hi, Elizabeth May here in the heart of my riding. Bonjour, Elizabeth May, ici, au cœur de ma circonscription Saanich Gulf Islands. Merci d'avoir organisé à tous les organisateurs ce rallye virtuel pour les droits de la personne dans le monde entier. Et ceux d'entre vous qui ont travaillé pendant des décennies pour que les entreprises canadiennes se comportent de manière à nous rendre fiers, au lieu de se comporter comme tant d'autres le peuvent. Il y a beaucoup d'entre nous ont travaillé ensemble pour finalement mettre en place le CORE et je sais que vous partagez ma profonde déception sur le fait que, bien que le poste ait été créé, le contenu du poste, ses pouvoirs, l'accès au pouvoir d'enquête, à la citation à comparaître pour faire une réelle différence avec la création de ce poste, reste encore une promesse vide de tout sens. Donc, je suis donc très reconnaissante que nous ayons pu nous réunir virtuellement aujourd'hui pour dire clairement, au-delà des lignes de parti, que nous voulons avoir de vrais pouvoirs pour assurer une entreprise responsable, pour s'assurer que les entreprises canadiennes à l'étranger respectent l'environnement dans les pays où elles travaillent, respectent les droits de la personne, en particulier les droits des Autochtones dans le monde entier. Nous sommes à un moment où nous battons pour les derniers morceaux de notre monde naturel. Et à l'avant-garde de ces combats, ces militants risquent souvent la mort, le harcèlement, la prison. Nous devons défendre les droits de la personne dans le monde entier et cela commence par le comportement de nos propres entreprises canadiennes. Merci beaucoup d'avoir organisé l'événement virtuel aujourd'hui.
Et de retour au Parlement, nous continuerons à nous battre pour combler les lacunes autour des promesses qui ont été faites. Merci beaucoup, Elisabeth. Et enfin, nous allons entendre la marraine de la pétition électronique promulguée et responsabilisée, Heather McPherson, députée néo-démocrate d'Edmonton-Strathcona. Demain, la députée McPherson va présenter la pétition électronique au Parlement et déposera à la Chambre des communes. Yes! Alors, jouez la vidéo, s'il vous plaît. Bon, j'ai passé 2 décennies à travailler pour le développement durable dans le monde entier. J'ai eu le grand privilège de travailler avec des communautés en Europe, en Amérique latine et en Afrique. J'ai rencontré des gens incroyables qui travaillent si dur pour rendre leur communauté et notre monde plus sûr, plus sain et plus juste. En tant que Canadienne, je me suis senti en grande partie bien dans la façon dont les organisations canadiennes travaillent avec les partenaires d'autres pays pour lutter contre la pauvreté, mettre fin à la violence, protéger les droits de la personne et garantir un climat sain. Mais j'ai aussi été témoin de choses qui m'ont fait profondément honte en tant que Canadienne. J'ai vu l'eau des communautés entières être empoisonnée par des compagnies minières canadiennes. J'ai traversé des communautés où travaillent des entreprises canadiennes. J'ai vu des graffitis exigeant que les Canadiens rentrent chez eux. J'ai parlé des membres de communautés qui ont été menacés, agressés et qui ont vu leurs enfants tomber malades à cause des compagnies canadiennes. Les sociétés minières canadiennes qui travaillent à l'étranger ont été accusées de discrimination, de harcèlement, d'intimidation, de violence, de viol, de meurtre et de dégradation de l'environnement. En 2018, le gouvernement libéral a annoncé qu'il allait créer un poste de médiateur doté de pouvoirs importants pour obliger les entreprises à rendre des comptes, mais il n'a jamais tenu ses promesses. En 2019, avant même que le bureau ne soit mis en place, les libéraux l'ont vidé de tout son pouvoir et il est devenu un poste consultatif. Le Canadian Network, le réseau canadien pour l'entreprise, a passé plus de 10 ans à défendre cette position auprès de ses 36 organisations partenaires. Et je lui ai parrainé la pétition pour mettre en œuvre les changements qu'il recommande. Nous demandons un médiateur qui soit indépendant du gouvernement et des grandes entreprises, qui ait le pouvoir d'enquêter, y compris le pouvoir de contraindre les entreprises canadiennes à fournir des documents et à témoigner sous serment, et qui s'engage à faire progresser les droits de la personne. Les Canadiens s'attendent à ce que les entreprises canadiennes respectent ces règles, même si elles ne les font pas. Si elles ne le font pas, le bureau du Ombudsman pour l'entreprise responsable pourra leur demander des comptes. Le temps est écoulé, nous avons besoin d'une personne qui puisse faire son travail et nous en avons besoin maintenant. Time's up. Merci beaucoup, Heather. Merci beaucoup, surtout de présenter cette pétition demain à la Chambre. Ça va être extraordinaire. Et mes chers amis, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui et de transmettre le message. On veut que les gens puissent exercer leurs droits et que les entreprises soient tenues de suivre les règles. Ça fait 400 ans que ces entreprises-là font le pillage, le viol et le vol des ressources naturelles pour les profits. Il faut les tenir responsables, il faut les tenir imputables. On incite le gouvernement du Canada à donner à l'Ombudsman le pouvoir de mener des enquêtes sur les allégations de violation des droits de la personne et de prendre les mesures de réparation de façon indépendante. Et deuxièmement, adopter une loi qui exige la diligence raisonnable relative aux droits de la personne afin que les entreprises tenues de prévenir les violations des droits de la personne et les dommages à l'environnement. OK? Il faut que ces entreprises soient tenues à prévenir ces violations-là. Mon cher Alex, je te passe la parole. Well, you've said it all very powerfully Tu there. l'as dit avec beaucoup de force, Larry, et maintenant, nous allons conclure. Je suis sûr que vous aimez remarquer comme moi, dans la fonction chat, que les gens n'abandonnent pas. Ils continuent à signaler leur téléphone et ils ont une réponse. Alors, le message est acheminé au bureau du Premier ministre. C'est excellent. Alors, mes amis, je suis certain que vous êtes d'accord avec moi que ça a été nous avons entendu des messages très énergiques de la part de nos partenaires mondiaux
sur les premières lignes de tir. Nous avons entendu des messages d'espoir que certains au sein du Parlement sont prêts à travailler avec nous pour le changement. Et donc, nous savons que et nous avons entendu des messages d'espoir. Je pense que c'est important que nous avons des collègues donc au Parlement qui sont prêts à travailler avec nous et pour travailler avec nous pour le changement qui est requis. Et c'est très encourageant de savoir que la députée Heather McPherson, comme on a dit, va prendre notre pétition au Parlement et va le remettre à la salle, à la Chambre des communes. Alors, notre travail n'est pas terminé ici et il faut, notre tâche n'est pas terminée, finie aujourd'hui. Soyez donc des nôtres dans les jours et les semaines à venir et il y aura plus de choses à faire. Essayer de rejoindre le premier ministre aujourd'hui ou demain au téléphone, mais au-delà, essayez d'écrire à votre député, certainement demander à Mme, envoyer un message à Mme Mary Ning, qui est ministre des Petites entreprises de la promotion des exportations et du commerce international, était responsable de s'assurer que tout marche. Donc, travaillons ensemble et d'une façon collective, nous pourrons montrer notre colère et montrer notre solidarité, que l'on sache que les droits humains sont importants. Merci Larry, c'était formidable de travailler avec toi. Et tu veux peut-être me dire ensemble me dire merci avec toi. Merci. Thank you everyone. Thank you. Miigwech. La montaña con brillo y agua. La golosa Gol salió a bailar. ¡Hey! Una danza peligrosa. ¿Y dónde que se va a bailar? ¿Dónde? En la mina la golosa. A ese baile no voy yo. Porque así nadie la goza. Si la bailas tú o yo. ¿Por qué? Nos vamos pa'l hoyo. Peligrosa, la colosa, somos la tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra. Peligrosa, la colosa, somos la tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra. Escúchalo, Gildardo Pérez, protector de semillas. Sistema. Sepan ustedes lo que puede pasar con la mina La Colosa. Se va a aniquilar una gran reserva forestal. 161 ríos que desaparecen. 4 millones de kilos de cianuro por año. 3 millones de litros de agua por hora. Para extraer menos de 1 gramo de oro por 1 tonelada de piedra. Se amenaza la soberanía alimentaria de Colombia. No repitamos lo que pasó en Perú con la mina de Yanacocha. Peligrosa, la colosa, somos la tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra. Peligrosa, la colosa, somos la tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra. Pero quieres saberla, pero quieres saberla, somos la tierra. Pero quieres saberla, pero quieres saberla, somos la tierra. Somos la tierra. ¿Quieres saber lo que en la noche cae? Somos la tierra. Somos la tierra, tú ves. No somos nada si la destruye. Somos la tierra, tú ves. No somos nada si la destruye. Somos la tierra, tú ves. No somos nada si la destruye. Somos la tierra, tú ves. No somos nada si la destruye.